Bonjour chers téléspectateurs, nous voici de nouveau ensemble pour le commentaire de la paracha de Chaye Sarah, la vie de Sarah. En fait, paradoxalement, cette paracha porte ce nom alors qu'elle commence précisément par la disparition, la mort de Sarah Imenou, de notre mère Sarah. Et en fait, cela nous fait dire que même après leur disparition physique, les tzadikim et les tzadkaniyot, les hommes et les femmes de l'envergure d'Abraham ou de Sarah ou d'autres ne disparaissent pas, ne meurent pas. Elles restent dans le souvenir impérissable dans notre mémoire et surtout grâce à l'enseignement qu'elle a transmis en ce qui concerne Sarah. Elles restent vivantes à travers les siècles, vivantes dans notre mémoire, vivantes dans la leçon, dans la transmission qu'elle nous a donnée précisément concernant Sarah. Il s'agit d'une femme exceptionnelle, d'une femme sans laquelle Abraham n'aurait pas été Abraham, c'est-à-dire qu'elle lui a permis véritablement de vivre les valeurs dont il était pétri. Essentiellement, nous avons parlé de l'hospitalité, de Akhnasat Orchim, du Chesed. On ne peut pas envisager qu'un homme marié puisse, d'une manière très régulière et quotidienne, inviter des gens de passage chez lui à la maison sans que son épouse le lui permette et lui donne la possibilité de le faire. Sinon, ça pourrait causer quelques problèmes dans les relations du couple. Il est évident que Sarah a été très attachée à Abraham et à la mission qu'il s'était donnée sur terre, faire connaître Dieu. Et cette mission avait comme corollaire de faire rentrer dans leur tente, qui était ouverte aux 4 points cardinaux, tous les hommes, tous les gens de passage, après s'être, c'était le cas dans la paracha de Shabbat dernier, après s'être lavé les pieds, c'est-à-dire s'être un peu débarrassé de la poussière et du chemin et du voyage, de rentrer dans la tente d'Abraham, c'était tout un symbole. C'était rentrer d'une certaine manière dans une autre dimension, dans une autre croyance. Il était le seul à avoir établi l'existence du Créateur, de Dieu, et Sarah, bien entendu, lui pour les hommes et elle pour les femmes, et par conséquent, rentrer dans la tente d'Abraham, c'était un peu adhérer à ses idées. D'ailleurs, le Midrash nous dit combien il était très pointilleux sur la leçon et l'enseignement qu'il devait donner. Après avoir restauré ses invités, il fallait qu'ils comprennent à qui tout cela appartenait, le monde appartenant à Dieu. Et nous arrivons dans cette paracha très triste qui commence d'une manière très poignante, la disparition de Sarah. Voilà qu'Abraham est obligé de venir. Le dernier passage dont nous avons parlé dans la paracha précédente, c'est la Akedat Yitzhak, l'épreuve au mont Moria, l'épreuve de la ligature du sacrifice d'Yitzhak. Voici que Abraham revient de cette épreuve ultime extrêmement éprouvante pour lui. Il apprend que sa femme n'est plus et il vient pour faire l'éloge funèbre de son épouse et surtout pour acheter le terrain sous lequel il va vouloir l'ensevelir, l'inhumer. C'est la grotte de Marpella. Et nos sages nous disent qu'il y a 3 lieux qui ont été achetés avec de l'argent comptant, avec une monnaie sonnante et trébuchante, comme l'on dit, et qui constituent véritablement l'héritage et la propriété de ceux qui l'ont acheté. Il s'agit de la grotte de Marpella, c'est-à-dire à Hébron. Il s'agit de Shechem, Naplouse, pour les autres. Et il s'agit bien sûr de Jérusalem, dans l'ère que le roi David avait achetée et sur laquelle il devait construire, non pas lui mais son fils, le Beth Amikdash. Par conséquent, ces 3 lieux sont absolument indissociablement attachés à Israël et aux 3 patriarches. Et de ce fait, ces lieux ne sont pas contestables. Et pourtant, nous le savons fort bien, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours contestés, probablement parce qu'ils constituent le point d'ancrage de notre histoire de la manière la plus profonde. Abraham achète cette grotte pour y enterrer Sarah, parce qu'il sait que là seront inhumés ses enfants, ses fils après lui. Il sait que c'est là, dans ce terrain très particulier, que se situeront d'une manière très profonde les racines même de sa descendance, de la descendance, c'est-à-dire du peuple d'Israël, et en aucun cas ce lieu ne pourra être acquis par d'autres ou remis à d'autres ou contesté et finalement transmis hors de notre propre propriété. Et c'est très significatif de voir que juste après
la disparition de Sarah, Abraham se préoccupe de qui? De quoi? Il se préoccupe du mariage, de trouver une épouse pour son fils Yitzhak, parce que si Sarah avait été là encore, probablement que c'était elle qui aurait dû se soucier directement de cette chose extrêmement importante. N'étant plus là, Abraham est obligé de jouer ce rôle et il fait jurer à son fidèle serviteur Eliezer de ramener une femme telle qu'il faut dans sa famille pour son fils Yitzhak. C'est tout un programme extraordinaire, extrêmement important et intéressant. Le choix d'une jeune fille pour son fils, c'est-à-dire savoir comment sa postérité et sa descendance sera assurée, quelles sont les valeurs, les qualités que l'on doit rechercher auprès de sa future belle-fille. C'est de cela, que Abraham s'était soucié et pour cette chose-là, il avait tenu à faire prêter un serment solennel à son serviteur qu'il ne se détourne pas de la mission extrêmement précise que lui, Abraham, lui donnait. Et voilà pourquoi, à la fin de la paracha, nous arrivons à ce moment très romantique, mais aussi très prenant et solennel lorsque Yitzhak voit de loin sa future épouse Rivka et qu'il a fait rentrer dans la tente de Sarah. Et c'est à ce moment-là que cette tente, elle reprend de vie et lumière. Ça voulait dire que Rivka était parfaitement dans le prolongement de la vie de Sarah. Shabbat Shalom.